Pourquoi tu comprends en cours, mais tu rates à tes contrôles? C'est le cœur du sujet de cette vidéo et de ce podcast. Ok, donc en fait, cette vidéo va te parler si tu te sens plus ou moins à l'aise en cours, mais que lors de tes contrôles, en fait, tu paniques, tu sais plus quoi faire, tu perds tes moyens ou bien tu penses avoir réussi, mais à la fin du contrôle, tu as genre 5 sur 20 alors que tu penses avoir 10, 15. Donc si tu es dans ce cas-là, reste bien sur cette vidéo, sois attentif, n'hésite pas à prendre des notes, ça va être très utile pour toi. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? Première chose, j'ai une question à te poser, c'est lorsque tu es en cours, est-ce que écoutes attentivement? Alors tu vas me dire, bah oui, Bastien, j'écoute, euh, je comprends ce que le prof me dit, etc. C'est juste que quand j'arrive au contrôle, j'arrive pas à le refaire. Alors j'entends bien, et je me dis, bah oui, ok, j'entends bien que tu écoutes. Euh, mais la vraie question, c'est est-ce que tu écoutes attentivement? Déjà, est-ce que tu ne parles pas avec tes copains? Est-ce que tu écoutes sans parler, sans faire de bavardage? Première question. Deuxième question, c'est est-ce que. Alors, mon but, c'est pas du tout de te dire waouh, waouh, tu vois ce que tu fais et change tout ça. Non, non, c'est juste pour voir et faire un état global de pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à gérer en contrôle. Euh, Deuxième question que j'ai à te poser, c'est lorsque tu es en cours, est-ce que tu refais des exercices? Est-ce que tu fais les exercices que ton prof te dit de faire? Ou bien tu attends qu'il te donne la réponse et qu'il écrive tout au tableau pour pouvoir toi-même recopier? Ce sont juste des questions, hein. Et si c'est le cas, est-ce que tu penses que ce serait pas mieux de le faire par toi-même pour voir si tu sais bien le faire ou pas? Même si tu penses avoir compris. C'est juste pour vérifier que tu as bien compris. Donc ça, c'était une chose. Euh, Autre chose que j'ai à te poser comme question, c'est euh, est-ce que tu poses des questions, justement? Si, genre, tu me dis sur 10 cours, tu poses une fois des questions, c'est qu'il y a un problème. Un bon élève, je dirais pas un bon élève, un élève qui a 16 sur 20, il pose des questions à tous les cours. Peut-être une seule question, deux questions, on s'en fiche. Il va vraiment essayer de poser des questions à tous les cours parce que il aura travaillé chez lui et vu qu'il a travaillé chez lui, il sait ce qu'il ne comprend pas et donc il va pouvoir poser la question au professeur en mode ça monsieur j'ai pas très bien compris alors que j'ai fait comme ça et ça marchait pas. Et donc il va pouvoir poser ces questions. Donc pose tes questions au professeur, interromps-le dès que tu comprends pas. Bon bien sûr de la bonne manière, lève ta main et attends qu'il te donne la parole, mais ne continue pas le cours si tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, à ce moment-là, au tenter plus quelques minutes, tu ne vas pas comprendre non plus. Donc, n'hésite pas à poser tes questions au professeur. Et alors, pourquoi est-ce que ça arrive? Le fait que tu n'es pas, enfin, tu penses avoir compris et qu'au final, au contrôle, tu n'arrives pas à le refaire et tu n'as pas des bons points. Une première chose que j'aimerais peut-être te dire, c'est que peut-être que tu as l'illusion de comprendre, c'est-à-dire que tu penses comprendre, mais qu'au final, tu ne comprends pas vraiment. Pourquoi? Ben, quand tu l'écoutes, tu te dis ouais, ouais, ok, ça semble tout est logique. Mais quand tu veux refaire par toi-même, tu sais pas le refaire. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas totalement tout euh, comme il faut. J'entends par là que parfois c'est vrai que c'est facile de comprendre quand le prof explique, mais c'est pas facile de savoir le refaire juste derrière. C'est pour ça que si tu écoutes en classe, mais que tu es juste passif et que tu fais que écouter, ça va pas. Tu dois écouter, essayer de comprendre et refaire les exercices si tu en as l'occasion, si tu en as l'opportunité. Et derrière, confirmer que tu as bien compris ce que le prof a expliqué. Si tu ne fais pas ça, tu vas penser avoir compris alors que en fait, tu n'auras pas compris. Ce sera juste l'illusion de la compréhension. Ah oui, si par moment tu te dis que tu n'es pas à l'aise sur certains exercices, alors que tu penses avoir compris, euh,
peut-être qu'il y a certaines bases que tu n'as pas. Je dis peut-être, je ne te connais pas, hein. Alors, je vais te donner quelques points pour voir si tu as les bonnes bases ou pas. Si tu n'as pas de bonnes bases, logiquement, tu auras un de ces points-là. Si pour toi, quand tu fais des fractions, c'est difficile, genre tu ne sais pas comment on additionne deux fractions, tu ne sais pas trop quand est-ce qu'il faut mettre sous le même dénominateur, ou bien comment le faire, ça déjà c'est un premier problème. Il faudrait peut-être que tu revoies ça dans ton côté. Oui, un autre truc, toujours avec les fractions en fait, c'est que tu ne sais pas quand on peut simplifier ou quand on ne peut pas simplifier. Tu hésites en permanence. Si c'est le cas, forcément au contrôle, tu auras un peu du mal, puisque tu vas douter de toi, tu ne vas pas savoir quand est-ce que tu peux simplifier ou pas, ce qui va faire que tu vas avoir certains problèmes lors de ton exercice. Et parfois, du coup, tu vas simplifier alors qu'il ne faut pas, et parfois, tu vas devoir simplifier, mais tu ne le fais pas parce que tu penses que tu ne peux pas. Tu vois la chose, et du coup, ça va te bloquer. Ah, autre point. Est-ce que tu connais bien tes produits remarquables par cœur? J'entends par là que, est-ce que si tu vois un produit remarquable, tu le remarquerais directement? Tu l'identifierais directement? Parce que je vais te donner un exemple. X carré plus 4, c'est un produit remarquable. Est-ce que tu sais me dire là tout de suite? Alors, non, pas x carré plus 4. X carré moins 4, c'est un produit remarquable. Est-ce que tu sais me dire là tout de suite c'est quoi? Enfin, c'est égal à quoi du coup? Sinon, revois tes produits remarquables. Donc ça, c'est un autre point. Ah oui, et tu n'arrives pas à faire des bêtes équations. Si tu ne sais pas faire des bêtes équations et que tu te trompes assez régulièrement là-dessus, il faut vraiment le revoir. Parce que les équations, tu en auras tout le temps. C'est la base des mathématiques, les équations. On ne peut pas imaginer un Einstein, même si lui c'était la physique, ne pas faire d'équations. Il faisait des équations. Et alors, dans les équations, quels sont les signes pour lesquels tu peux comprendre que tu n'as pas les bases? C'est quand, en fait, tu te trompes de signe. C'est-à-dire que tu vas mettre un moins alors qu'il faut mettre un plus. Ou bien, tu ne sais pas trop si on doit faire moins ou si on doit faire diviser quand on veut passer d'un membre à l'autre. Ça, c'est une chose. Par exemple, je ne vais pas dire des trucs comme ça parce qu'à l'oral, c'est pas très pratique. Il faudrait plutôt que je l'écrive. Mais tu vois, quand tu as quelque chose dans un membre et que tu veux le faire passer de l'autre côté, parfois tu ne sais pas trop s'il faut mettre un moins, s'il faut mettre un plus, un fois, un divisé, tu ne sais pas trop. Si c'est le cas, il faut que tu revoies ça. Il faut que tu revoies les équations. Oui, tu ne sais pas non plus parfois s'il faut mettre tout du même membre pour que ce soit égal à 0, ou bien s'il faut laisser comme ça, genre à gauche et à droite. Si tu ne sais pas ça non plus, revois les équations. C'est vraiment important de savoir tout ça. Donc là, on vient de voir certains points pour lesquels si tu n'y arrives pas assez facilement, il faudrait peut-être les revoir parce que c'est vraiment les bases. Et que si tu es là dans cette vidéo, c'est parce que tu sais que tu as du potentiel en toi, que tu veux utiliser. Tu sais que tu peux l'utiliser, donc utilise-le et revois tes bases pour avoir des beaux points en maths. Parce que si tu es là, c'est parce que tu veux des beaux points en maths. Ok. Ah oui. On l'a dit. Je vais le répéter, mais parfois tu penses avoir compris alors qu'en fait tu n'as pas compris. Et donc un moyen, comme on l'a dit précédemment, juste avant, un moyen de se rendre compte, de savoir si on a bien compris ou pas, c'est de se tester soi-même. C'est-à-dire simplement en faisant des exercices tout seul, sans aucune aide, pour voir si on arrive à le refaire. Et alors, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de ne pas refaire l'exercice juste après que ton prof a expliqué. Bon, si, tu peux le faire pour voir si tu as bien compris, mais tu peux le faire aussi le lendemain ou le soir même pour vérifier que tu te souviens de comment on fait, même quand ton prof ne vient pas de l'expliquer. Donc en fait, le déclic que tu dois avoir ici, c'est de bien comprendre que comprendre, ce n'est pas savoir le refaire seul
et encore moins sous pression. Parce que quand tu es à ton évaluation, peut-être que tu es un peu stressé, anxieux, peut-être que tu paniques un peu. Et donc, il y a aussi ce facteur-là de pression qui joue. Et donc, comprends bien que comprendre, ce n'est pas savoir le refaire seul et encore moins sous pression. Donc, voilà, on a déjà dit pas mal de choses. Mais quelles sont les solutions par rapport à ça? J'en ai déjà dit pas mal, mais je vais en ajouter quand même. Donc on a dit que il fallait avoir une écoute active en cours et pas bavarder, ce qui coule de source, qui coule de sens, parce que si tu bavardes, tu ne vas pas vraiment écouter, donc tu ne vas pas comprendre, ça semble logique. Mais au-delà de ça, il faut participer, parce que si tu fais juste écouter, tu vas comprendre, mais déjà ton cerveau va moins bien le retenir parce que tu ne vas pas vraiment interagir. Et donc justement, pour interagir, ce que tu peux faire, c'est participer. C'est-à-dire, dès que ton prof pose une question, réponds pour voir si tu as bon. Et n'aie pas peur, ça c'est super important, n'aie pas peur de faire des fautes. Parce que je veux dire par rapport aux autres. Genre, on s'en fiche. Quelqu'un dans ta classe, il va pas se dire, oh, il a fait une faute. Non, parce que lui-même, et alors s'il dit ça, c'est qu'il est, j'ai pas le mot, c'est qu'il est, bon, soit, c'est pas grave. Mais du coup, si tu réponds, et même si tu as faux, le professeur, déjà, il le verra de manière très bonne. Il va se dire, il essaye, il participe. Et alors, il va être plus indulgent à pouvoir te répondre aux questions et même au contrôle, peut-être qu'il va peut-être te mettre un petit point en plus parce qu'il voit que tu participes en cours. Mais même au-delà de ça, le fait de participer, ça te permet de voir si tu comprends. Parce que si tu as compris, pourquoi tu ne réponds pas? Si tu penses avoir bon, pourquoi tu ne réponds pas? Parce que tu n'es pas sûr de toi. Si tu étais sûr de toi, tu répondrais. Et si tu étais sûr de toi, si tu répondais, tu verrais si tu comprends pas. Donc pourquoi tu ne participes pas? Donc voilà, participation et écoute active, très important. Ensuite, ça semble logique encore, mais plus tu vas faire refaire des exercices, plus ça va être facile pour toi. Plus tu vas revoir déjà un exercice, tu vas dire est-ce que je sais le faire tout seul ou pas? Ok, je sais le faire, à moitié, je bug encore sur certains trucs. Ok, pas de souci, tu vas en faire un deuxième. Ok, déjà tu vas moins bugger, tu vas peut-être le faire plus facilement, jusqu'au moment où tu en fais 3, 4, 5, et là, boum, ça devient super fluide. Tu le fais, tu sais presque avant de commencer l'énoncé, tu sais déjà comment faire tout l'énoncé, tous les exercices. Et ça, c'est super important en mathématiques. Refais beaucoup d'exercices chez toi. Et de là, quand tu vas refaire tes exercices, peut-être que tu ne sauras pas tout refaire directement. Et c'est ok, c'est pas grave. Fais l'exercice, essaye de le comprendre par toi-même. Va peut-être voir sur internet, sur YouTube. Il y a plein de ressources, je te laisse gérer ça de ton côté. Mais si jamais tu as des questions qui persistent parce que tu n'arrives pas à résoudre l'exercice, c'est pas grave. Je te conseille sincèrement de prendre une feuille A4, tu notes noir sur blanc ta question et tu vas la poser au professeur. Ce qui va permettre que il va te répondre. Alors, tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas, tu lui dis clairement que tu ne comprends pas pour qu'il te réexplique. C'est ok ça aussi. Et donc si tu comprends, tu vas savoir le refaire chez toi pour pouvoir surpasser ce problème et voir si tu sais résoudre la suite de l'exercice. Parce que du coup, si tu sais résoudre la suite de l'exercice, super. Et si tu ne sais pas résoudre la suite de l'exercice parce que tu as su avancer et puis tu as un autre problème, c'est pas grave encore une fois. Tu vas voir sur internet, tu vas voir sur YouTube, tu essaies de trouver la solution. Si tu n'y arrives pas, tu prends ta feuille noire, ta feuille de question, tu l'écris, ta question noir sur blanc, et tu recommences. Tu vas poser ta question au professeur. Crois-moi que si tu fais ça, tu vas devenir une machine de guerre et plus rien ne pourra te résister. Vraiment. Donc voilà, en une phrase, pose tes questions au professeur.
Ensuite, dernier point, après je te laisserai tranquille, c'est de revoir tes bases. Plutôt dans cette vidéo, dans ce podcast, qu'importe, je t'ai expliqué quelques points sur lesquels, si tu étais fébrile sur tes bases, enfin sur ces points-là, ça veut dire que tu es fébrile sur tes bases. Que du coup, tu as peut-être certaines lacunes. Et donc, mon conseil, ça va être de revoir tes bases. Et alors là, tu vas me dire comment? Alors c'est vrai que c'est pas évident quand tu n'as personne pour t'aider, parce que tu peux pas forcément savoir qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu ne sais pas. À part si tu regardes ce genre de vidéo et que tu prends note, genre tout à l'heure je t'ai expliqué certaines choses que tu devrais vraiment maîtriser. Si tu ne les maîtrises pas, note-les pour les travailler, sincèrement. Mais si tu n'as personne pour t'aider, ce que je te conseille vraiment, c'est dès que tu fais une bête faute, note-la. Tu prends une feuille, tu la notes à part. Ok? Et puis, à un moment, tu vas peut-être refaire une bête faute. Ok. À cette deuxième fois où tu fais une bête faute, tu vas te poser la question, est-ce que j'ai déjà fait cette bête faute? Et alors là, logiquement, d'instinct, tu vas savoir te dire oui ou non. Si jamais tu ne sais pas d'instinct, c'est pas grave, vu que tu l'as marqué sur ta feuille. Donc tu as juste à aller voir sur ta feuille si tu as déjà fait cette faute. Et alors là, ce que je vais te dire, c'est que si tu as déjà fait cette faute, que tu l'as déjà notée et que tu l'as refaite, alors là, comprends déjà ta faute. Pourquoi est-ce que c'est une faute, etc. Mais étudie-la vraiment. Tu te dis, retiens ce qu'il faut faire à ce moment-là. Genre, étudie-le plusieurs fois, pendant plusieurs jours, pour que tu ne la refasses plus. Une fois que tu auras appliqué tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu vas devenir un monstre. Je te l'assure. C'était Bastien, je te dis ciao, et c'est ciao.